Vois ce que tu veux, si ça t'amuse. Cette chaîne est la seule au monde. Ça, encore une fois, quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait, lui? On est la seule chaîne au monde qui a réussi à faire passer rien à foutre de l'orthographe. Tous les autres, ils sont encore à se battre avec. Et on est la seule chaîne au monde qui fait sans arrêt des jeux et des tombolas à 1 euro le ticket. Entre gratuit et 1 euro le ticket, tous les mois. Il n'y a pas une autre chaîne qui fait ça. Mais il y a des chaînes qui font des jeux, ouais, 5, 10, 15, 20 balles le ticket, 35 balles la casquette. Tu peux gagner des gros lots, mais tu perds aussi beaucoup. D'accord, tu vois, je parle de chaîne qui ne fait pas de bénéfice avec les tombolas. Et surtout pas tous les mois. Merci à tous ceux qui participent. Il y a plein de choses qui vont arriver. Alors, il y a des nouveautés, des choses qui vont arriver en allemand, par contre, puisque j'ai rencontré un Suisse qui fait quelque chose de spécifique. Donc, si tout va bien, il passe me voir la semaine prochaine. S'il est chaud pour une interview, on fera une interview qui explique un peu tout ça. Sinon, au moins, je pourrais vous montrer les machines. Il a une 50aine de machines, UT4 et Crawler. Et lui, la méca, il a une sainte horreur de ça. Il ne touche pas la mécanique. Ce qu'il aime, c'est rouler. Alors, il faut un mécano. Donc, si tout va bien, on va se faire un roulement d'aller-retour mensuel, à chaque fois une voiture ou deux, qui vont faire un roulement à travers le garage. Ok? Et j'ai quelqu'un aussi qui distribue des pièces spécifiques, dont je ne suis pas grand fan, attention, mais une fois de plus, c'est pas parce que je n'aime pas quelque chose que je ne le partage pas. Là, qui sont persuadés que voilà, c'est Traxxas, c'est le chien, je partage tout et tout le monde. Il y a toujours un juste milieu pour tout, et surtout qu'il y a plein de gens qui veulent ça. Il y a des accros du bling-bling, ils veulent du bling-bling, ils en font rien après, c'est pas grave, ça les amuse. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est que tout le monde s'amuse. Je veux que la RC ait du visu. Il y a de plus en plus de gens qui roulent. Je croise des gens de partout qui me klaxonnent, qui machin. Quand ils me tombent dessus, vous connaissez machin, ouais, c'est moi. Il y a de plus en plus de gens qui roulent la RC en France. Il y a de plus en plus de clubs loisirs qui se créent. Il y a des gens qui ont découvert la chaîne l'ARC et qui se sont lancés dans la compète et qui reprennent des clubs et qui des machins et des bidules. Ça part dans tous les sens. Alors, plein de gens diront, ouais, il y a plein de choses dans ton sillage. C'est pas mon sillage, c'est juste ceci, c'était déjà là, sauf que c'était moins visible. Et aussi, souvent aussi, tu as, comme dans tout sport extrême, parce que c'est un sport extrême, la RC, quand tu fais à ce niveau-là, ou quand c'est de la compétition, c'est pareil, les compétiteurs sont vus d'un drôle d'œil. Des fois, ils réagissent drôle aussi, mais on n'est pas dans leur monde, on ne peut pas tout savoir. Donc là, j'ai de plus en plus de contact avec des gens de la compète. Donc ça commence tout doucement à se mettre en place, vous allez voir. Le but de cette chaîne depuis le départ a toujours été de la transparence et la fédération de la chose. D'accord? Alors bien sûr, on taquine les compétiteurs, mais on attend qu'ils arrivent, ça commence à venir. Il faut du temps et je vous l'ai dit, je ne suis pas pressé. D'accord? Ça met du temps. Cette chaîne, je l'ai commencé il y a 10 ans, je l'ai activée réellement il y a 8 ans. D'accord, les 2 premières années, on n'a rien fait dessus. On a balancé 2-3 conneries et puis c'est tout. Et là, on va réussir à atteindre des choses sympas. Vous allez voir que tout va devenir plus global. C'est comme l'histoire des langages. Là, il parle français, il parle anglais, il parle chinois, il parle russe, il parle machin. Donc, peut-être un millénaire ou deux, on aura tous enfin compris qu'une seule langue suffit pour que tout le monde se comprenne. Et ça va aller tout seul. Et c'est l'IA qui va nous pondre ça. Ça, c'est le bon côté de la chose. D'accord? Montez, oui. Il y a du miel aussi, par contre, ça, une cuillère à soupe de miel. Merci à tous les abos qui envoient régulièrement du miel, c'est génial. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui vont arriver, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, il y a beaucoup de choses qui seront effectivement que utilisables si je peux faire ma pré-retraite comme souhaité. Là, si tout va bien, on va pouvoir bouger plus et vous montrer encore plus. Mais il faut être patient. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les nouveaux abos qui arrivent et qui commentent, qui n'ont pas peur, qui ont bien compris comment ça fonctionne. Si tu es nouvel abo et tu as peur de l'orthographe, reste. Prends un peu de temps, regarde comment ça se passe. Tu vas comprendre le début. Donc, chez Actionmobilisme, j'ai commandé, et ouais, j'ai pas pu m'empêcher, des roues ICC Racing. Celles-ci sont les roues
que vous avez déjà vu sur le HP Jump Shot. Puisque ICC Racing, je rappelle, fabrique pour eux. Toujours avec l'avantage de chez ICC Racing, tu as une meilleure mousse et moi j'aime bien la qualité de ce qu'ils nous fournissent, franchement. Pourquoi je voulais ces roues pas trop grosses et avec du offset? Parce que le Jump Shot ST est un engin qui me plaît depuis longtemps. Le problème du Jump Shot, c'est que n'en achetez pas. Le Jump Shot a des amortos catastrophiques, un sauf-servant catastrophique. Le châssis est cool et la transmission est trop exposée. C'est pas bien. J'ai le nez qui se bouche, mais grave. Je suis en apnée, hein. Et pitié. Non, t'es fou, toi, n'aie pas pitié, moque-toi. Allume. Ce que j'aime bien avec ces roues, c'est que c'est pas beaucoup plus gros que des roues de SC. Hein, c'est un peu tout-chemin. On a du offset. Et comme ça, on peut trouver le juste milieu entre... Oui, il faut que je mette le 12, Mani, c'est au 14. Oui, je mettrai l'hexagone de 12. Et le but, c'est donc de mettre ça là-dessus pour trouver le juste chemin entre les deux. Les pneus à crampons dessus sont excellents sur l'herbe et la terre lourde, mais dès que c'est dur et un peu sec au-dessus, ça patine grave. Et je suis pas fan des mini picots et j'aime bien un peu la taille entre. Ces pneus ne sont pas super lourds. On a une dimension sympa. Souvenez-vous, je vous ai déjà montré les versions MT qui sont un peu plus grandes et un peu plus larges. Là, on est sur une dimension vraiment cool. Hein. Ça me plaît beaucoup. Peut-être je vais les garder pour le slash aussi. Je verrai ça. Je fais ce que je veux, c'est à moi. D'accord? Je peux vous dire aussi chez Action Mobilisme, je me suis fait un panier. Bon, faut que je parle à mon chef. Il faut que je fasse des heures sup parce que j'ai mis un DF7 V3 avec kit diff arrière, la protection Lexa, disponible pour la poussière maintenant de chez Nikon. Ça coûte 11 € la protection. J'ai mis un KDM Successor. Alors, j'hésite. Alors, j'adore. Vous savez, si vous cherchez un SC 4x4 ou un Stadium Truck 4x4 à Anthrax de 325, allez voir le KDM. Je le répète, qualité-prix super. Vous êtes à 350 € du RTR qui prend normal 2S. Tu peux rouler en 3, mais franchement 2 c'est bien. La transmission tient, les amortos sont super, sont mieux que les Traxxas. Les cardans ils tiennent. C'est pas un point faible. Les triangles avant, sur les gros chocs plantés du nez, peuvent péter, mais c'est une pièce fusible pour pas arracher le reste. Et encore pour les casser, on est allé fort. Hein. Il faisait froid, on a tapé de l'arbre, du skatepark, etc. Donc j'ai envie de prendre d'un côté un KDM Successor 10. D'un autre côté, j'avais envie de tester le SC. Après, sur le SC, j'ai un problème avec la carreau. La carreau, elle est dégueulasse. C'est vraiment un paquet de pommes chips écrasé. C'est dégueulasse. Mais j'ai vu une belle carreau de Slash 4.2 BL2, orange, noir, avec un petit nid d'abeille dedans. Ouh, qu'elle est belle. Mettre ça là-dessus, puisque c'est la même base méca, hein, les diffs, les cardans, tout ça. Et ça pourrait être chouette. Ça pourrait être chouette. Donc je vais laisser ça de côté. Ce côté-là aussi, hein, on va. C'est sûr que voilà, j'avais déjà testé un BL2 en Rostler. Je pense qu'on va quand même encore tester un Slash 4.4 et 4.2. Dans les 4.4, le BL2, ça va. 45-50, tu mets un pignon plus gros, il n'aime pas. Mais par contre, dans les 4.2, ça peut être sympa. Et j'ai envie de prendre un 4.2, comme ça, on pourra faire le comparo. Pas seulement Traxxas vs Arrma, mais SC à moteur arrière contre SC à moteur avant. L'avantage indéniable du moteur devant, c'est l'équilibre en vol. Et quand tu as beaucoup de grip, ça roule vraiment top. Quand ça glisse, vous l'avez vu, Val d'Argent, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là, par contre, que les engins avec le moteur au cul s'en sortent mieux en euromotrice. D'accord? C'est un peu plus chaud sur les sauts. Il y a aussi la différence entre le châssis bas qui est là-dessus et le châssis haut qui est sur le Slash. Donc on va voir ça. D'accord? On va te ranger, toi. Parce que tu aurais pu mettre les Exal 12, hein, tu les as en stock. Tout ce qu'il te faut, Mani. Oui, mais la vidéo va durer 3 plans, mais ils n'ont pas que ça. Ok. Bien. On a 2 boîtes. Et on a des choses là-dedans.
Ah, ah, ah. Il y a Stéphane de chez Actionmobilisme et il nous a fait des surprises. Alors, là-dedans, nous avons deux choses que nous attendions depuis un petit moment. C'est bien sûr, une fois de plus, Stéphane de chez Actionmobilisme. Il faut rentrer ce nom dans ta tête. Hein. Actionmobilisme, 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 actionmobilisme. Tu ne paniques pas pour les stocks. C'est une personne tout seul. C'est une micro-entreprise qui fait du boulot d'import digne de T2M et compagnie. Hein. Sauf que, lui, il ne nous la met pas sur les prix. C'est la grosse différence. Imagine un 4ème succès sur 10, donc là, il y a 350 €. C'est le prix d'un Slash 4.2 BL2S. Sauf que là, tu as un 4.4 en 3S. Et qualité équivalente, hein, solidité équivalente. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Si c'est quelqu'un d'autre qui apportait ce truc-là, on paierait 450. On va pas se mentir. Comme Minium, par exemple, tu vois, le Caracal. Le Caracal S est moins cher chez Actionmobilisme que le T2M Pirate RSR. Bas de gamme, avec les vis cruchy et les cales plastiques. Donc tu as l'alu avec l'hexagone, les cales alu et tout le beau matos. Là, tu as le tout pourri, façon de parler, ça reste une bonne machine. Plus cher que la version. D'accord? C'était pareil avec Intech et Caster. Véhicule haut de gamme, vendu moins cher qu'un NXT. 4S de base. Alors, là-dedans, nous avons. Check ça. Waouh, ça je savais pas. La classe. Alors ça, c'est la classe. Nous avons les tout nouveaux Vario XE10. XE8. Le XE6, je ne l'ai pas. C'est Charles qui l'a. D'accord? RC Garage 57. Passez voir RC Garage 57 pour avoir les trucs du E6. Ces variateurs, donc 4S 120 ampères, 6S 150 et 8S, ça doit être à 200 par là. On va voir ça. Très léger. D'accord? On est sur le poids d'un variateur, c'est peut-être un poil plus lourd qu'un Max 10 RTR, c'est un poil plus gros aussi. Il y a le capteur nouvelle génération, et regarde ce qu'ils font par rapport à tous les autres, parce que ça, tu l'as pas chez les autres. Hein. Ils te livrent l'adaptateur. Regarde ça. Regarde ça. Tu as l'adaptateur fourni avec. Bien sûr, c'est toi qui dois faire toutes les soudures. Si tu veux que ça se soude, il faut écrire, bien sûr, à Actionmobilisme. Si tu veux déjà une, deux prises, ce que tu veux comme prise, hein, il peut tout faire. Et regarde bien ce qu'il y a écrit là. On est en Bluetooth. Il suffit de charger l'appli. On va voir si on a le QR code ici. Il n'y a pas le QR code, mais on va la trouver, c'est pas un problème. Je ne suis pas allé voir sur le site Actionmobilisme, mais ça c'est aussi un truc. Tu ne trouveras aucun autre site qui fait ce que Action fait. Chez Action, tu as une page dédiée, un onglet dédié aux notices et au téléchargement, où ils mettent tous les liens. D'accord? Donc tu as toutes tes notices en ligne, tu peux les trouver, tu as tous les trucs de téléchargement. Ici, ça n'y est pas, il suffit de dire, il ajoute tout ce qu'il faut. Je rappelle qu'on travaille tous ensemble. Et il serait temps que certains se réveillent et se disent, ouais, c'est quand même beaucoup plus cool si tout le monde y met du sien et tout le monde travaille ensemble, tout le monde y gagne, plutôt que de faire chacun la guéguerre dans son coin. On voit qu'il y a une grande boutique qui a piqué PR Racing, il y a une petite boutique qui vivait de ça, qui marchait bien avec ça. Bien sûr, d'abord en plus, qui regardaient ça, ouais, c'est quoi ce truc-là, et puis maintenant qu'ils ont vu que ça marche, hop là, c'est à nous. Tu vois, ça c'est moche, ça c'est moche. Et les petites boutiques, elles se battent vraiment. Hein. On a 3-4 gros requins en France là. Qui sont pas cool du tout, et on a aussi des Allemands, hein. Et qui est pas cool du tout. Oui, qui est pas cool du tout. On a après, c'est une guerre commerciale, mais c'est moche pour les petits. Alors, 2 à 4S, 10 ampères de bec, 5 en continu, 10 en max. Il y a un petit QR code là, hein, je pense que ça devrait suffire pour le téléphone. Tu branches tes prises là, tu n'as pas besoin de souder dessus. Et du coup, il faut que j'achète un mini moteur à capteur pour tester ça. Non, pas forcément, puisqu'on peut mettre ça dans ça. Alors, au niveau des prix, ça sera équivalent à du Hobby-Wing. L'avantage, c'est que... Enfin, celui-là, il sera moins cher. D'accord? Celui-là, il va être moins cher que Hobby-Wing. Dans la gamme 4S, avec capteur et Bluetooth, ça sera le moins cher de tous. Celui-là, c'est le plus compact. Le prix,
ça sera encore sous le prix Obi-Wan. Et comme dit, on a déjà le Bluetooth dessus et il est quand même vachement plus petit qu'un Max 8. Hein. Max 8, c'est de cette taille-là. J'en ai pas sous la main parce que j'ai installé dans les voitures. Il a la taille d'un Vario 6S. Ah, ça me plaît beaucoup maintenant. Oh pinaise. Oh pinaise, je crois que je vais passer commande de l'eau entière. On va remplacer toute la gamme. Avec le Bluetooth, tu peux choisir et régler plein de fonctions. Et on va commencer par le calibrage. D'accord? Tu n'as qu'un seul bouton ici, on-off, qui est un va-et-vient. Il a un cran. Ça, c'est rigolo. Clic, 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 clic. Donc, pour le calibrage, voilà. C'est un peu petit, mais c'est pas grave. Sur la net, ça va être bien. Pour le calibrage, c'est comme chez Obi-Wan, tu restes sur le bouton, tu attends la lumière. Alors attention, chez eux, par contre, c'est d'abord frein à fond, puis gaz à fond. C'est de l'autre sens. Attention, c'est de l'autre sens. J'arrive vraiment pas à lire. Là, c'est mission impossible, la lecture de ce truc. En même temps, Mani, si tu avais préparé ta vidéo, si je préparais mes vidéos, ça serait plus Mani RC Garage. Ici, tu es dans la vraie vie de l'air, c'est l'instantané. Tu découvres avec moi, on fait ça ensemble, on est bien, on se marre. Et, ouais, il y a même la LED qui marche encore. Alors, c'est là que tu vois que tu es au bout du rouleau, mon gars. Tiens. On fera ça ensemble. De toute façon, comme dit, je vous l'ai dit, tu passes sur RC Garage 57, ça se trouve, il l'a déjà fait. Le calibrage, on fera un tuto dédié hein, dans la programme. N'oubliez pas que j'ai des playlists programmation, variateur, radio, tout ça. Donc on fera bien évidemment une vidéo détaillée du réglage de tous ces trucs. Et pour ce qui est des réglages, nous avons 14 fonctions réglables. Nous avons bien sûr le sens de rotation, avec frein, sans frein, marche avant-arrière, tout ça. Cut-off lipo, cut-off voltage, moteur rotation, le bec donc de 6 à 7,4, freinage max au pourcentage hein, de 0 à 100%, marche arrière de 0 à 100, punch 12 étages, drag brake 0 à 100%, turbo timing hein, de 0 à 26%, turbo delay 0 à 1 seconde, initial PVM de 0 à 10%, donc ça c'est la puissance de démarrage. C'est-à-dire que dès que tu touches la gâchette, si tu mets 0, tu pars à 0. Si tu mets 10%, dès que tu touches, boum, il est parti de 10%. Les compétiteurs aiment beaucoup ça pour ne pas perdre de temps. Donc ils mettent juste la bonne dose en fait, pour partir dans les meilleures conditions possibles. Toi si tu mets 0, il va falloir que tu doses pour partir aussi sec qu'eux, et si tu en mets trop, ben, tu vas râper alors que eux non. Ça sert à ça. Wow. Et il y a un bus de communication flux tabac. Donc si tu as une radio flux tabac de dernière génération, tu peux régler en direct par la flux tabac. Ouh, pinaise. Alors ça va donner. Il y a deux câbles dessus. Il y en a un qui est forcément la lime et l'autre qui est, on ne sait pas. Ça doit être pour une boîte de programmation. Après, c'est étonnant qu'ils aient fait aussi long. Ah non, ça doit être pour le truc fut tabac. Il est pas tout à fait pourri. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. On va laisser ça à ceux qui se sont penchés dessus pour voir ça. En tout cas, ça, c'est super génial. J'espère juste qu'on va avoir d'autres moteurs qui vont arriver avec ce système de capteur. Bien sûr, comme dit, tu peux brancher les vieux. Mais chez Obi-Wan, j'aimerais bien en 42-74 qui est autre chose que le 2250. On a vraiment envie d'un 1600 en 90 mm en 42-90. Parce que bon, c'est un 86 plus le capteur, donc 42-90 en 1600 kV, du 1800 kV par là, ce genre de truc là pour les monsters modernes qui sont vraiment à la bascule. Comme dit, dans les engins quand même lourds, hein, on dépasse les 6 kg avec ces engins, donc le 6S, ça va, grâce aux nouvelles lipo, ça va bien, mais t'es quand même plus à l'aise en 8 avec moins de kV.
faut juste aussi que niveau batterie, ça se bouge. Pour l'instant, donc je les attends, elles vont arriver des lipo Rovu qui correspondraient théoriquement à la taille des Gen 6 Bashing. Les Bashing 60C, 5000, je les adore. Les 60C sont devenus un peu plus grosses que les anciennes 50C. Et chez Rovu, on va voir d'après les dimensions, on serait sur les dimensions des anciennes, on est en 5002, 200 mAh de plus, mais en 80C. Et les Rovu, pour l'instant, je suis vraiment très content, je charge systématiquement bien plus. J'ai chargé 9000 et des brouettes, 9005 dans les 8000, j'ai chargé 12000 dans les 9000. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Fait rigolo aussi, pour la première fois depuis qu'on les a, il y a une des XF qui a chargé plus que sa capa. Je l'ai roulé dans le MJX, dont on va faire la vidéo tout à l'heure. Il est où le MJX? Il est là-bas, le Hypergo, donc un 10e. On l'a roulé en 4S6750, il a fait 38 minutes sur le circuit, la batterie a chargé, c'est une 6007, elle a chargé 8000. Parce que forcément l'engin ne tire pas mort, donc on a pu descendre loin la coupure, sans chauffe, sans rien, sans problème. Mais ça prouve bien que leur taux de C, ils sont sur la Lune, ils rêvent. D'accord? Donc j'ai quand même envie de racheter, je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente, une paire de DXF low profile, parce que c'est vraiment celle-là qui m'intéresse, et de les utiliser autrement. C'est-à-dire vraiment de faire le cyclage, 10 cycles, décharge-charge, de rodage, et ensuite de décharger fort et charger fort pour voir vraiment ce qu'il en est avec cette histoire. D'accord? Je vous souhaite à tous une belle journée. Je suis très impatient d'aller monter ça partout. Alors lui, dans quoi on va te mettre? Ouais, mais il faut que j'achète un moteur encore. Chez Obu, il y a le 1250, mais il est un peu gros. Castle, j'ai pas envie. Les rotors, pas confiance. Enfin, les V2, maintenant, ça devrait aller, théoriquement. N'est-ce pas? Mais il faut que je me penche là-dessus. N'oubliez pas que Taurus, que vend aussi Action Mobilisme, est rebadgé par WS Line, Connect, donc e-modèle Obitech, Coralie, Apsima. Ce sont tous les moteurs Taurus. Cherchez pas plus loin. Après, il y a différentes formes, différentes couleurs. Ça, c'est cool. Donc il y a une nouvelle génération qui arrive aussi, V2, donc qui sera justement, je pense, facilement compatible avec ça. J'espère qu'ils vont se réveiller. J'espère que les constructeurs vont se réveiller. Je veux voir arriver des moteurs de 82, 92 mm de long avec capteur, pas seulement les trucs pour la compète. On veut que ça se répande. L'avantage, je l'ai déjà dit, du turbo, c'est que tu peux du tout utiliser un pignon pas trop gros. Ton engin a la belle vie, la conso va bien, la chauffe est maîtrisée, et grâce au petit turbo, si tu as une grosse ligne droite, tu peux quand même encore tirer un petit peu. Même si pour moi, c'est pas la ligne droite que j'utilise le plus le turbo. Le turbo, je m'en sers pour les sauts. Mais il faut faire très attention. Si vous mettez trop de turbo en l'air, vous allez atteindre un sur-régime. L'engin est au sol en train de forcer. Tu décolles, tu arraches tes gaz pour envoyer 3-4 flips. Le moteur prend une accélération phénoménale. Il dépasse les tours minutes max permises. Et tu peux claquer très facilement tes rotors, surtout quand c'est chaud et à l'atterrissage. Donc 70 000 tours minute le moteur, et boum, claqué par terre à zéro. Le rotor, il n'aime pas du tout. Donc faites vraiment gaffe avec ces modes turbo. Ceux qui ont déjà séparé, qui ont déjà testé, comme d'hab, les commentaires, ça sert à ça. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire la vidéo, vous avez fait la programmation, prenez votre téléphone, expliquez tout, envoyez la vidéo, on partage. Hein, cette chaîne, c'est du partage 100% de tout ce qui est RC automobile. Alors principalement au brushless, c'est pas parce que tu as du charbon que tu n'es pas bienvenu. Et le nitro est bienvenu aussi, évidemment. Moi, j'ai pas envie de m'y atteler au nitro, c'est sûr que oui, là, si on... Voilà, demain, je t'annonce que RC Garage 68, en 2025, on fait du nitro, et on teste les moteurs 3,5, 4,5, buggy, truggy, machin, nitro, et quand on fait tous les tutos de réglage, de machin, d'entretien moteur, de travailler un peu les transferts, de tout ça, il faudrait que je me repenche dessus, hein. Je te dis pas le contraire, hein. Ça fait 20 ans que je n'ai pas touché un nitro ou un 2 temps pour vraiment travailler dessus. Je les ai fait rouler, mais pas travailler dessus. Parce que c'est fiable. Si tu fais gaffe à ton matos, tu n'as pas besoin de le démonter normalement. Il y a toujours ceux qui vont trop loin. C'est comme en électro. C'est ceux qui vont trop loin qui se retrouvent avec une collection de rotors sur 10 ans qui est plutôt impressionnante. C'est pour ça que quand je te dis avant casser, tu peux avoir confiance. Parce que j'ai tout cassé 10 fois avant toi. Dans ce domaine-là, c'est pas n'importe quoi. C'est pas fini. J'ai failli oublier.
Donc ça, c'est cool. Ça va être chouette. On va peut-être diviser la vidéo en deux. Hein. Bon, on va séparer la partie actionnautiste parce que là, je m'étale. Donc voilà, de chez Kakapit, un petit cadeau. Parce qu'il a adoré communiquer avec nous. Les idées et les retours, tout ça, il adore. Voilà, classe. Eh, sans déconner, regarde. Elles sont où là hein? Ils sont où Traxas, Lozi, les grandes gueules là hein? Regarde ça, check ça mon pote. Et dans ta face, regarde. Les mecs, c'est des rapias, ils t'offrent rien. Puisque j'avais expliqué qu'on fait un rassemblement annuel. J'avais demandé à certains si ça leur disait qu'on fasse des drapeaux ou des trucs, les mecs. Tu vois? Et pourtant, non. Et nous avons reçu des t-shirts que nous allons pouvoir distribuer comme bon nous semble. Ouh, ça c'est pour Raph, oui, 3XL. Ça sera peut-être non, ça va être juste. Je crois que maintenant il bosse dur. Hein. Il bosse dur, donc ça peut aller, XL. Ah, mais l'astico est vente. Et 2XL. Donc on verra ce qui me va. Je vous tiendrai au courant pour les tailles. Merci Stéphane. C'est pas dit que je vais vous les distribuer. Hein. Je vais peut-être tous les garder pour moi pour sortir dimanche. Tu vois. Selon la journée, on mettra plus ou moins moulant parce que voilà, un c'est pour faire beau, pour frimer avec Gigi. L'autre c'est pour aller en famille. Et le troisième c'est pour glander sur le canapé. Salut les mecs. Bonne journée. Et à très vite. Comme dit, il y a plein de conneries qui arrivent. On va faire plein de retours d'utilisation aussi. Hein, parce que là on a pensé un peu de matos.